Tenez les gars, celle-là c'est pour vous. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, c'est pour prévenir qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. Vous y avez déjà pensé? Oui. Alors qu'est-ce que vous croyez qui va arriver après? Un réchauffement climatique, 3 degrés en 2050 et fonte des glaces, réfugiés climatiques. D'accord, et vous? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis quand vous êtes mort? Même avant qu'on soit mort, hein, je pense. Oui, mais vous, quand vous êtes mort, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous y avez déjà pensé? Non. Et vous? Je vais mourir, c'est tout. Ouais, ben après, il y a quelque chose ou il n'y a rien? Il y a rien. Vous croyez qu'il n'y a rien, vous? Moi je pense. Après, on n'en est jamais sûr, on ne peut pas savoir. Bon, vous savez, les gens, ils jouent au loto. Ouais. Bon, il y a une chance sur 10 millions de gagner. Ouais. D'accord? Pourtant, ils y croient dur comme fer. Ouais. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions qu'il y ait quelque chose après la mort. Ouais. Ah, ça vaut la... Oui, mais ça vaut la peine d'écouter quand même. Après la mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais. Vous les connaissez? À peu près. Ah, bon, alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je vous juge pas. Hein. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un paria. Non. Un menteur. Un menteur, gagné. Attention, j'ai menti plus que vous. Hein. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Oui. Comment on appelle quelqu'un qui prend des choses que c'est pas à lui? Ah voilà. Ah, ça c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Oui. Eh, c'est normal. Bien d'accord. Quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous êtes coupable ou innocent? Plus que coupable. Plus que coupable. Et si vous êtes coupable, la punition, paradis ou enfer? Enfer. Mais s'il n'y a qu'une seule chance sur 1 million, le manque à gagner est bien plus et bien mieux de s'amuser pendant sa vie. Vous avez remarqué une chose? On ne veut pas aller en enfer. Oui. Même si on n'y croit pas, ça nous chatouille dedans quand on dit ce mot-là. Non, mais Vous avez remarqué? C'est vrai, on préfère paradis. Hein? C'est mieux que le mot enfer. Le mot enfer, on ne veut pas y aller. Pourtant, c'est la réalité. Si on meurt aujourd'hui, on est tous condamnés, et tous. Hein? Et vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux. Quel est le religieux qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Ou qu'il n'a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui, peu importe la valeur. Hein? Ou qu'il n'a jamais regardé une femme dans la rue? Quel est le religieux, quelles que soient les religions, qui pourra dire « moi, j'ai jamais menti » Aucun. Donc on est tous pareils, et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger les uns les autres. Moi, je ne peux pas vous juger, parce que j'ai fait comme vous. Et vous, c'est pareil. Et le curé, il ne peut pas vous juger non plus, et l'imam non plus, puisqu'il a fait pareil. Donc, comme Dieu est juste, il est obligé de nous condamner. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, il aime sa création. Vous faites de la musique, vous faites quelque chose? je fais un tout petit peu de musique, mais vraiment. Mais vous aimez votre musique quand vous le faites. Ouais. Vous voyez, un cuisinier, il aime sa cuisine, un musicien, il aime sa musique. Peu importe ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites. Ouais. Donc même Dieu, il ne veut pas que vous alliez en enfer. Et donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Pardonnez. Parce que c'est ça le plus important à savoir dans la vie. Il y a 2000 ans, il a pris une forme humaine et il est descendu lui-même sur terre. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais attention, ça ne suffit pas ça. Parce qu'il y a écrit que les démons aussi y croient. La clé, c'est ce qu'on appelle la repentance. Oui. Et la repentance, c'est très simple. Ça veut dire se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire aller dans une église ou dans une organisation. Ça veut dire se tourner vers Dieu. C'est-à-dire que quand vous êtes tout seul, pensez à Dieu, parlez-lui avec vos mots, vos questions. Non, mais dites-lui, sérieux, vous dites voilà, c'est vrai, c'est pas vrai, j'ai rencontré un... Il y a autant de chances que quoi? Que Dieu existe que, je sais pas, un extraterrestre pense que c'est bien que... Enfin, un autre sorte de Dieu qui pense que c'est bien que... C'est très facile. Des gens, c'est bien. C'est très facile de prouver que Dieu existe. Ouais. Très facile. Un enfant peut comprendre. Regardez, vous prenez n'importe quel objet, prenez votre téléphone, vous inquiétez pas. Voyez le téléphone là? Ouais. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone, qui l'a pensé, qui l'a mis au point, elle est là devant nous, c'est le téléphone. Pourtant, on ne connaît pas la personne, on ne le verra jamais. Et bien maintenant, vous regardez autour de vous la complexité de l'univers. Les animaux, la nature, le corps humain. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, attention, le piège, il ne faut pas confondre religion et Dieu.
Non, oui, mais je veux dire, de dire que c'est Dieu qui a tout fait, je trouve ça un peu simple, quoi. Ben oui, c'est très simple. Oui. Parce que vous voyez Dieu du côté religieux. Maintenant, pensez-le en tant qu'une intelligence, un créateur, puisqu'il y a une création. Il y a forcément un créateur. Ouais, je peux le penser comme un créateur. Voilà, donc il y a un créateur, on est d'accord. C'est ce créateur qui nous a fait. Et il a fait des lois, vous connaissez les lois de l'aérodynamique, les lois mathématiques, il y a plein de lois. Et il y a aussi cette loi morale. Maintenant, une loi, pour exister une loi, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'écrit. La loi, elle ne peut pas venir de nulle part. Oui, mais je veux dire... Dites-moi. Enfin, ça peut être créé parce que... Oui. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Mais non, c'est que... Ça a été, enfin, le monde est comme ça depuis des années. Et oui. C'est pas... Mais il y a forcément un début. Quelqu'un qui l'a fait. Une intelligence. Je veux dire... Une puissance. Rien. Imaginez-vous rien. Ouais. Rien ne peut rien créer, ne peut rien faire. Donc il faut forcément qu'il y ait un début. Ouais. Et oui. Maintenant, le truc, c'est qu'il ne faut pas confondre avec la religion. Vous avez remarqué un truc? Bon, vous connaissez comme tout le monde l'histoire de Jésus. Vous savez qu'il a été mis sur une croix, qu'il a été crucifié et qu'il a été condamné par qui? Par les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, ceux qui nous dégoûtent de Dieu, c'est qui? C'est les religieux d'aujourd'hui. Quelles que soient les religions, on ne veut pas être comme eux, parce que c'est des hypocrites. Vous le voyez que c'est des hypocrites, ils disent des trucs et ils ne font pas ce qu'ils disent. Ouais, mais pas que ça. Maintenant, le piège, il est là, c'est qu'il ne faut pas confondre Dieu et la religion. Dieu, il n'est pas religieux. La preuve, ils l'ont mis sur une croix, ils l'ont tué. Heureusement que 3 jours après, il a ressuscité des morts, pour nous prouver qu'il était Dieu, justement. Parce que le seul qui peut ressusciter, c'est lui. Vous voyez, donc moi, mon but, c'est pas de vous envoyer ni dans une organisation, ni dans une église, ni dans tout ça. Quand vous êtes tout seul, pensez à Dieu, parlez-lui, posez-lui les questions. Dites-lui, j'ai rencontré un énergumène dans la rue qui m'a parlé de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, j'y crois pas. Commencez à avoir un dialogue avec lui. Pourquoi forcément Dieu? Parce que vous savez pourquoi? Le jour où vous allez mourir, vous allez être confronté à Dieu. Vous allez être confronté devant le tribunal de Dieu, et ça, c'est tous les hommes qui vont y passer. C'est très loin d'être sûr. Très. Souvenez-vous, il y a une chance sur 10 millions, peut-être que ce soit vrai, mais ça vaut le coup de jouer. Parce que... Il y a une chance sur 10 millions que, je sais pas, il y a une chance sur 10 millions qui est n'importe quoi, qui est après. Enfin, il y a une chance sur 10 millions que... Alors, vous savez comment on sait pour sûr? Vous savez comment on sait pour sûr? Il y a un livre qui s'appelle la Bible. Vous connaissez la Bible? Ouais. Alors, la Bible, en fait, c'est une bibliothèque. Et c'est beaucoup d'histoires. Enfin, du côté historique, on va dire. Et aujourd'hui, quand on regarde les informations et qu'on voit ce qu'il y a écrit dans la Bible, ce qui a été écrit il y a 3000 ans, on se rend compte que toutes ces prophéties se sont réalisées à la lettre, surtout avec un petit pays qui s'appelle Israël. D'accord? Donc ça nous fait penser que ce livre-là est d'origine divine. Maintenant, vous n'avez pas les prophéties dans les autres livres religieux. C'est grâce aux prophéties qu'on arrive à comprendre que ce qui est dit, c'est la vérité. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile à lire les prophéties. C'est pour ça qu'il faut être vraiment calé en histoire. Mais heureusement que Dieu nous permet qu'il est accessible sans que l'on ait toutes ces connaissances. C'est une question de cœur. Cherchez de tout votre cœur quand vous êtes tout seul. Cherchez. Vous savez, si vous perdez, qu'est-ce que vous aurez perdu? Rien. Des heures de... Non, pas prier, je pense que vous n'aimez pas ce mot-là non plus, mais je veux dire... Ouais, c'est pas perdre, c'est vrai. C'est chercher. Avec, vous avez remarqué comme la vie est courte? Regardez, même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 1 heure, 10 minutes, on ne sait pas quand on meurt. On est d'accord? C'est ça le truc. La vie est tellement courte, c'est qu'il faut commencer à y penser. Et ça ne veut pas dire que demain vous allez devenir rentrer dans les ordres, vous transformer en curé. C'est pas ce qu'il veut, Dieu. Il veut au contraire que vous viviez dans le monde normalement, que vous vous mariez, avoir des enfants, une famille, des amis. Mais il y a un code à suivre. Il ne veut pas qu'on se détruise. Et après la mort, il vous garantit la vie éternelle. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, notre corps, il meurt. Notre corps, il va mourir, il va retourner à la poussière, mais pas notre âme. L'âme, elle continue à vivre. L'âme, c'est la partie de vous qui fait que vous êtes unique. Vous avez remarqué, vous ne pensez pas comme lui? Vous n'êtes pas amoureux de la même fille que lui? Vous n'avez pas les mêmes sentiments? On a tous une âme différente.
Et tout au long de l'histoire, il n'y a jamais eu 2 personnes comme vous. C'est ça, c'est fou. Ça, c'est complètement dingue. Imaginez. Hein. Si, ça, et ça montre bien que ce que Dieu veut. On n'a pas la même éducation. N'importe qui n'a pas la même éducation. Oui, mais depuis toute l'histoire, il n'y en a pas eu 2 comme vous. Bah ouais, même un qui vous ressemble. Les empreintes, elles sont toutes différentes. Attendez, imaginez, c'est quand même fou comme accident. Vous voyez, c'est plus facile. Il faut avoir plus de foi pour croire qu'on est un accident que de croire qu'on a été créé. Parce qu'on est trop parfait. On est trop parfait. Non, on est parfait quand même. Regardez, si vous prenez une tomate ici et vous essayez de la planter au pôle Nord, ça ne marche pas. Oui. Eh oui, non, mais tout est réglé comme une horloge. Vous voyez? Maintenant, faites une expérience. Vous prenez de la dynamite, vous la mettez dans votre garage, vous faites une explosion, est-ce que ça va créer quelque chose d'ordonné? Ça va tout détruire? Non. On est d'accord? Oui. Eh bien alors, c'est pareil, c'est trop ordonné le monde. Ça marche trop comme une horloge. Essayez vous voyez? Ça montre bien qu'il y a un chef d'orchestre. Maintenant, attention, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous ai dit. Le but, justement, c'est que vous cherchiez de vous-même pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire que vous ne mourrez pas. Et les gens, la chose dans laquelle ils ont le plus peur, c'est justement ça, c'est de mourir. Parce qu'après, c'est l'inconnu. Pensez à ces choses, mon ami. C'est comment votre prénom? Marceau. Marceau, et vous? Nicolas. Nicolas et Marceau. Seigneur Jésus, je te demande que tu rentres dans le cœur de Nicolas et Marceau et que tu te révèles en tant que leur sauveur et leur Seigneur afin qu'ils soient sauvés, eux et toute leur famille. Vous savez, qui c'est qui a créé le sourire? Eh ben oui, mais pourquoi est-ce qu'on sourit? C'est des trucs bêtes comme ça. Mais oui, mais c'est des trucs... Comment est-ce que la vue aurait-elle pu évoluer? Est-ce que vous... Eh oui, non, mais dites-moi. Je pense qu'on n'est pas assez intelligent pour savoir tout ça. Alors, enfin, quelque chose qui m'étonnerait énormément, que il y a une chance sur, parce que même vous le dites, il y a une chance sur 1 million qu'il y ait Dieu qui existe. Enfin, moi, je suis persuadé qu'il existe. Hein. Moi, je pense qu'il y a une chance sur 1 million, et des millions, et des milliards et des milliards. D'accord. Mais, je veux dire, Ouais, bah, enfin, pourquoi ce serait, pourquoi je m'intéresserais à ça, plutôt que m'intéresser, je sais pas, à beaucoup de scientifiques qui essaient de prouver que Dieu n'existe pas et qui ne... C'est bien ce que vous venez de dire là, qui essayent de prouver que Dieu n'existe pas. Mais oui, parce que et vous savez pourquoi? Aucune preuve qu'il existe. Pourtant, il y en a plein des preuves. Mais non, c'est pas une preuve de dire qu'il y a un téléphone qui existe et que c'est hyper compliqué. Enfin, qu'il y ait des... Il y a forcément un créateur. Hyper compliqué qui existent. Non, ce que je dis, c'est que puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Oui, mais... Donc, et vous appliquez ça dans n'importe quel domaine. Oui. Et puisqu'il y a un monde qui tourne comme une horloge. Un téléphone, c'est quelque chose. Ouais, c'est un exemple. Qu'on a créé nous. Oui. C'est pour ça que pour nous tous, une moto, tout ce qui est autour de nous, on a tout créé. Chose, voilà, tout ce qui est dans une ville. Oui. Je veux dire. Mais à côté de ça, dans la nature, il y a plein de choses qui ont été créées par des millions d'années d'évolution. Et c'est pas forcément. Alors. Je veux dire, Dieu ne pouvait pas créer. Enfin, Dieu, ça c'est Dieu parce qu'il ne peut pas créer tout ça. Enfin, je veux dire, une personne. Ça paraît fou, hein. Une entité ne peut pas créer tout ça. Enfin, je veux dire. Ça paraît fou, hein. Imaginez la puissance de ce Dieu qui a créé le soleil. Et qui a créé? Et je veux dire, Dieu, il a toujours été là. Parce que non, si vous savez pourquoi? Puisqu'il a créé le temps, il est forcément en dehors du temps. Et quand nous, on est soumis au temps, c'est-à-dire qu'on naît, on vit tant d'années, et après on meurt. Donc ça, c'est notre laps de temps à nous. Et après cette période-là, on a la possibilité de le rejoindre en dehors du temps, pour l'éternité. Alors imaginez, vous rejoignez celui qui a tout créé, tous les animaux, parce que la nature, elle est belle. Le monde, il est merveilleux, on est d'accord. C'est nous les pourris, entre parenthèses. Salut, salut, ça va? Ça va? Impeccable. On parlait de Dieu. Ah. On parlait de Dieu. Asseyez-vous, venez, pour une fois. Allez. Alors attendez, parce qu'il n'a pas entendu. Ah, vous croyez en Dieu ou pas? Non. Pourquoi? Sans indiscrétion. Non, mais allez-y, pourquoi pas? Dites, allez-y, moi je sais pas, moi, parce que... Alors si je vous prouve que Dieu existe, c'est très facile. Allez-y. Prenez les écouteurs que vous avez autour là. Ouais. D'accord? Vous les voyez? Ouais. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait ces écouteurs. Elle est là, dans les écouteurs. Imaginez, je vous dise, les écouteurs, ils se sont faits tout seuls. Ou alors ils ont évolué. Ceux qui ont fait les écouteurs, c'est les petits Chinois. Non mais attendez, vous voyez ce que je veux dire? Qui vous dit que c'est les petits Chinois? Vous les verrez jamais. Vous voyez, prenez n'importe quel objet, votre casquette, ma bague. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur.
Maintenant, attention, comme je leur ai dit, ne mélangez pas religion et Dieu. Parce que la religion, elle nous dégoûte de Dieu. C'est vrai, on ne veut pas être comme les religieux. D'accord? Mais maintenant qu'il y ait un créateur, c'est forcé puisqu'il y a une création. C'est aussi simple que ça. Une intelligence. Appelez-le comme vous voulez. Voyez? Maintenant, ce créateur, il a fait des lois. Il y a des lois qui régissent le monde. On les connaît, ces lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, on est d'accord. Puisqu'il y a des lois, la loi, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui l'écrive. Alors c'est caricaturisé, d'accord? C'est pas forcément avec un stylo, mais qui la pense, qui la mette au point, qui l'organise. Une loi, elle peut pas se faire toute seule. Eh ben non, c'est impossible. La loi de la gravité, c'est par exemple, c'est une masse, oui, une grosse masse qui attire une petite masse. Eh ben alors qui c'est qui a fait cette loi? Personne, parce que c'est naturel. Personne, c'est naturel. Oui. Et la nature, qui c'est qui a fait la nature? Naturel, c'est un mot qu'on a créé. Oui, c'est un mot qu'on a créé pour définir quelque chose qui existe. Oui. Mais puisque ça existe, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait, ou une intelligence qui l'ait fait, puisque rien ne peut rien faire. Fermez votre garage, et vous revenez dans 100 ans, ou dans 500 ans. Il ne va rien avoir à l'intérieur, à part de la poussière peut-être. Et remarquez une chose, avec toute l'intelligence qu'on a, c'est vrai, on est capable d'aller sur la Lune aujourd'hui comme on va à Marseille, hein, c'est vrai. On est capable de faire des choses folles, de mettre 500 personnes dans un avion. On est incapable, à partir de rien, de faire ne serait-ce qu'une feuille de plante. Non, mais c'est ce que je dis, à partir de rien, on est incapable. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'un monde aussi compliqué, aussi parfait, réglé comme une horloge, puisse venir d'un accident ou s'être fait tout seul? C'est pas logique. Et non. C'est l'inverse même de la logique. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'on mélange avec la religion. Et on ne veut pas se soumettre aux religions, et on a tout à fait raison. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous mettez complètement de côté la religion, vous vous rendez compte qu'il y a forcément un créateur, puisqu'il y a une création. Maintenant, ce créateur, il a fait des lois, il a fait une loi morale. Les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui. Est-ce que vous avez déjà menti? Vous aussi? Ah, lui aussi, comme vous êtes. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ah oui, parce que ça, c'est... Ah, c'est normal. C'est les hormones, ça. Ah non, mais je ne vous juge pas, hein, parce que s'il y en a un qui a fait tout ça, c'est bien moi. Hein. Et le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est que comme on l'a tous cassé, on va être déclaré coupable. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux. Quel est l'homme religieux qui pourra dire qu'il n'a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui? Ou qui n'a jamais menti? Ou qui n'a jamais regardé une femme avec du désir? Ah oui, mais c'est parce que l'homme, il n'est pas parfait. Ben exactement. On est né imparfait. On est né dans le péché. Et si on meurt et qu'on est jugé par cette loi, on sera condamné à passer l'éternité dans un lieu qui s'appelle l'enfer. Et ça... Non, l'enfer, puisqu'on a battu des culs, c'est quand même chaud. Hein. Oui, mais vous avez remarqué, on ne veut pas y aller. On ferait tout pour ne pas y aller. On préfère ne pas y croire, ça nous arrange. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous faites de la musique? Vous êtes créateur? Vous faites quelque chose en particulier que vous aimez? Je décide. Vous aimez vos dessins? Vous aimez vos dessins? Ça dépend, des fois je les aime pas. Ouais, des fois vous les jetez, je sais, moi aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Un dessinateur, il aime ses dessins. Donc le créateur, celui qui nous a fait, qui a tout fait, il nous aime. Bah, et il il y aurait veut... des tsunamis alors? Alors je vous explique. Il veut pas. Justement, alors le tsunami. D'accord. Imaginez une super voiture toute neuve. Dernier modèle. D'accord? Vous roulez. Et puis tout d'un coup, elle commence à trembler de tous les côtés. Qu'est-ce que vous allez dire? La voiture, elle n'existe pas? Ou alors vous allez dire, il y a un problème avec la voiture? Vous allez, oui, mais vous allez dire, il y a un problème avec la voiture. Donc toutes ces choses, ça montre qu'on a un problème avec notre créateur. Et si vous regardez, c'est bien vrai. Non, c'est qu'il y a un défaut de conception, parce qu'il y a un physique qui a pété. Pas du tout. On a un problème. Pourquoi est-ce qu'un Dieu qui nous aurait créés, qui est censé nous aimer, il permet tous ces malheurs en fait? Parce que la voiture, c'est parce que c'est quelque chose qui marche avec la technologie. Et la technologie, c'est nous qui l'avons créée, donc elle n'est pas parfaite.
Mais elle n'est pas parfaite, mais une voiture, ça peut marcher très bien. Si elle ne marche pas bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Si elle ne marche pas bien, ça veut dire qu'on s'en est mal occupé. Voilà, exactement. Eh ben, c'est comme la Terre. S'il y a tous ces malheurs, ça veut dire qu'on s'en occupe pas bien, qu'on ne respecte pas les lois de la nature, les lois, toutes ces lois. Vous voyez ? Tout à l'heure, vous avez dit que c'est nous, qu'il a créé chaque personne différemment exprès. Ah bah oui, on n'est pas pareil tous. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais alors, pourquoi il n'y aurait pas... Enfin, je veux dire... Ouais, allez-y. Omniscient et aussi... ouais, il est omniscient. Il est génial, quoi. Ouais. Et ben pourquoi il peut dire génial? Il n'aurait pas prévu tout ça. Mais il a prévu justement. Oui. Il savait très bien qu'on allait lui désobéir. Et c'est pour ça que, malgré tout ça, malgré qu'on n'obéisse pas, malgré qu'on ne tienne pas, on ne s'occupe pas de la terre, on la détruit. Même on détruit les hommes, on se détruit entre nous. Regardez, on fait des guerres à droite, à gauche. Malgré tout ça, il nous aime tellement qu'il veut quand même, il ne veut pas nous détruire, il veut nous éviter tout ça. Et il a fait quelque chose pour ça il y a 2000 ans. Pour nous éviter tout ça, pour nous éviter de mourir justement. Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps. Et ce corps, c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Confondez pas avec le petit Jésus que vous voyez sur la croix dans les églises catholiques. D'accord ? Oui, mais Jésus, il est mort. Maintenant, il est ressuscité, il est vivant maintenant. Et la clé... Il est en train de prendre un café, par exemple. Je sais, non, là, il n'est pas en train de prendre un café, il est assis à la droite de Dieu. Il est en train de prier pour vous, pour vous, pour vous, et un jour, il va revenir. Il passe toutes ses journées à prier. Mais vous savez, quand vous êtes à côté, quand vous êtes celui qui a tout créé, tout ça, imaginez l'intelligence. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Oui. Regardez celui qui a fait le soleil. Comment pouvez-vous expliquer le soleil ? Reconnaissez que c'est un truc fou quand même. Une boule qui... Oui, mais ça peut s'expliquer le soleil, c'est juste que nous, on n'a pas les connaissances. Mais ça s'explique certainement, comme vous dites, oui. Mais comme vous dites, on n'a pas la connaissance. Il y a plein de choses qui nous échappent. Alors imaginez que ce soit simplement vrai, c'est-à-dire que vous ne soyez pas obligé de mourir. Votre corps, il va mourir, mais pas votre âme. Et votre âme, c'est ce qui fait votre personnalité, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas pareil que lui, c'est ce qui fait que vous avez 7 amis plutôt qu'un autre. Votre âme, elle est particulière, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est cette âme-là qui n'est pas obligée de mourir. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rentrer dans les ordres demain, ou que vous devez aller dans une église ou dans une association, non. Ce que je leur disais, c'est qu'à partir de maintenant, commencez à chercher Dieu, à lui parler avec vos questions, vos doutes. Dites-lui, j'y crois pas. Dites-lui, moi là je suis pas d'accord. Dites-lui vos colères, dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Mais quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous rapprocher de lui, à lui parler. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est une relation personnelle avec vous, qui ne sera pas la même avec lui et avec moi. C'est pour ça qu'il nous a fait tous différents. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un homme qui est pareil sur toute la surface de la Terre, et ça depuis... différence parce qu'on a vécu certaines choses. Et ça depuis toute l'éternité. Non, mais je parle même de différents au point de vue, même si on vit les mêmes choses dans les mêmes environnements, on est tous uniques. On est tous uniques. Maintenant, c'est vrai qu'après, on vit différentes choses, on vit dans différents pays. Il y en a qui vont en prison, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont trompés, il y en a qui sont battus. Après, bon, c'est vrai que ça influe aussi. Mais moi, ce que j'essaye de vous faire passer comme message, c'est que la vie, elle est courte. Oui. Et que si... Mais je ne vous dis pas de ne pas en profiter. Hein. Dieu, il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas en profiter. D'accord ? Oui. Trouvez-vous une Bible. Lisez la Bible. C'est pas le livre. Eh ben, en plus. La Bible pour les enfants. Parce que j'étais Et alors ? Eh ben, je croyais en Dieu quand j'étais petit. Eh ben alors ? Pourquoi vous la lisez plus ? Même si c'est pour les enfants, vous regardez les images. Ah non, mais des fois, je la relis. Hein. Mais oui. Mais moi j'en suis persuadé parce que c'est la plus belle histoire du monde. Imaginez que ce soit vrai. Non mais c'est extrêmement intéressant. Oui. Pour ça, genre des fois je me dis qu'il faut que je lise un peu tous les textes religieux, etc. Parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Oui. Et vous savez pourquoi ? Si vous ne voulez pas être embarqué dans une secte, si vous ne voulez pas être embarqué dans une religion quelconque, ben, il faut connaître la Bible. Oh, vous serez surpris comment ils sont malins. Vous seriez surpris, parce que là, vous êtes bien, vous êtes en bonne santé. Peut-être que dans quelques années, je ne vous le souhaite pas, mais par exemple, il va vous arriver un gros malheur, vous allez être dans une période... Et oui, et puis il y a des gens qui vont venir, et vous ne savez pas ce qui peut se passer. Ne dites jamais, jamais. Vous voyez ? Je pense que... Je vais jeter mon mégot parce que je respecte la nature. Eh oui, mais vous savez, les choses, elles arrivent. Je ne peux pas m'engager dans une religion. Je trouve que
Eh oui, parce que c'est hypocrite, c'est pas bien. Ouais, Mais vous avez entièrement raison. Et moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Et c'est pour ça que j'encourage à lire la Bible, à chercher, parce que c'est la façon où vous allez pouvoir savoir répondre. Quand un témoin de Jéhovah va venir vous voir, vous allez pouvoir lui dire « Hey, mon ami, c'est pas ce qu'il y a écrit. » Vous voyez? Et oui, mais si vous ne connaissez pas, comment vous allez pouvoir répondre? Quand on écoute les témoins de Jéhovah, ils disent des trucs, enfin, au début, enfin, même pas qu'au début, ils disent juste soyez en paix avec vous-même, essayez de ne pas faire de péché, des trucs comme ça. Et essayez, De toute façon, essayez. honnêtement, je pense essayer de mentir le moins possible et de voler le moins possible et de... Ouais, non, après le reste... Mais vous avez remarqué? Non, mais c'est comme dans toutes les religions. Vous connaissez la différence entre la religion et Dieu? Les religieux vous diront toujours « fais pas quelque chose, fais pas ci, fais pas ça. Si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu fasses ça. » Ça, c'est la religion. Dieu nous dit « vous pouvez rien faire. Je sais que vous allez mentir. Je sais que vous allez faire des bêtises. » Dieu, il n'est pas bête, il sait, c'est lui qui nous a fait. Il dit « je sais très bien. » D'accord? C'est moi qui vais faire pour vous. C'est Dieu qui a fait pour nous. C'est-à-dire que c'est lui. Plutôt que... C'est comme si on fait un braquage. Oui. Imaginez, on fait un braquage tous les quatre. Ok? On rentre dans une banque et tout, on fait un braquage et puis on se fait serrer. Oui. Ha! On est mal. Oui. On passe devant le juge et on doit payer 1 million d'euros de caution et on n'a pas les sous. On est marron, on va aller au trou. D'accord? Oui. Et puis il y a un monsieur qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment est-ce que vous allez être par rapport à cet homme que vous ne connaissez pas et qui va mettre l'argent pour que vous soyez libre? Vous allez être reconnaissant. Bah oui. On est bien d'accord? Oui. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous, on doit mourir. C'est la loi parce qu'on a péché, parce qu'on est coupable. Mais Jésus, il est venu, il est mort à notre place pour que justement on ne soit pas obligé de mourir et qu'on puisse avoir la vie éternelle. Donc, comment est-ce que vous allez être par rapport à Jésus? Vous allez être reconnaissant. On est bien d'accord? Oui, mais je sais pas, moi, si Jésus, il est vraiment mort. Enfin, Il est mort. Ouais, il est vraiment mort pour ça. Mais... Et il est ressuscité des morts. Ouais. Qu'est-ce qui me dit qu'il est ressuscité vraiment? Moi, je l'ai pas vu en Alors, train d'être alors ressuscité. c'est là où j'interviens. Et c'est là où je vous dis, justement, rapprochez-vous de lui quand vous êtes tout seul. Posez-lui des questions. Mettez-lui des, comment on appelle ça, des, par exemple, si tu existes, voilà, posez-lui voilà, des trucs comme ça. N'ayez pas peur, c'est ça que j'essaye de vous dire. Ah ben ça, c'est vous qui le saurez. Moi, je ne peux pas vous dire. Par exemple, il vous arrive, je ne sais pas, un truc, par exemple, tiens, si tu existes, fais ça. Mais attention, ça ne peut pas être non plus n'importe comment. Il faut que ce soit vraiment sincère du fond du cœur. C'est pour ça que je vous dis, l'important, c'est de chercher. Vous voyez, imaginez, je sais pas. Ça marche quand vous demandez ça? Moi, je sais, je suis persuadé, je peux vous dire que Jésus est vivant. Non, oui. Imaginez, je vais vous dire, il y a un trésor dans la ville. Non, mais vous avez Celui qui le trouve, il est pour lui le trésor. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester comme ça? Vous n'allez pas chercher le trésor? Vous allez chercher le trésor jusqu'à ce que vous le trouviez. Ouais. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Non. Non. Vous n'allez pas chercher le trésor? Attendez, si je vous garantis qu'il y a 100 millions d'euros planqués dans une cave, d'accord, et que le premier qui la trouve, l'argent est pour lui, officiellement, honnêtement, je veux dire, c'est voilà. Eh ben, je vais vous dire, il y a toute la ville qui va chercher toutes les caves pour trouver les sous. C'est comme, on est comme ça, c'est normal. Et là, je vous dis, mais là, c'est concret là. Eh ben, qui vous dit que Jésus, c'est pas du concret? Est-ce que À part des témoignages et un livre, on a non, pas mais, grand-chose, hein. mais, L'argent, je le vois. mais c'est tant mieux, heureusement, j'espère que c'est ça justement qu'il faut faire, c'est mettre en doute. Si vous ne mettez pas en doute l'existence de Jésus, vous ne pourrez pas le trouver. Si quelqu'un vient comme moi et vous dit tout de suite, ouais, d'accord, tu as raison, c'est pas normal. Et moi, je vous dis, quand vous êtes tout seul, cherchez-le, parlez-lui, mettez-le à l'épreuve. Voilà, c'est les mots que je cherchais tout à l'heure. Mettez-le à l'épreuve et vous allez voir. Vous risquez d'être surpris. Mais faites pas ça pour un intérêt, voyez, pour dire, il m'a pas répondu, j'y crois pas. Non. C'est vraiment, il faut que ce soit sincère du fond du cœur. Et vous verrez, c'est toute une marque. Le but de la vie, c'est quoi? On vit, on fait n'importe quoi, on meurt et c'est fini. On va pour certaines personnes. Ben, c'est dommage, hein. C'est dommage, je trouve, parce que la vie, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on voit, justement. C'est pas que ça, la vie. Moi, je sais que, par exemple, pour moi, la vie, je sais que je vais... Par exemple, je sais que je fume, par exemple. Oui. J'ai accepté, je sais que je vais certainement mourir d'un cancer. D'accord. Ça me gêne pas. Parce que, justement, je passe des bons moments grâce à ça.
peut-être que, bon, j'en ai parlé à mon père il n'y a pas longtemps, et il m'a dit, ouais, mais quand tu te déglingues le cerveau, quand tu fumes des gros pétards, etc., tu profites pas fort. Enfin, pour lui, il profite pas, mais pour moi, je profite. Bah oui. Et peut-être qu'un jour, je sais pas, quand j'aurai 40 ans et qu'on m'apprendra que j'aurai un cancer, peut-être que je vais le regretter, peut-être, je sais pas. Oui, peut-être. J'espère quand même. Oui, genre, mais peut-être vous allez arrêter de fumer aussi, tout seul. Ah, peut-être que demain, oui, peut-être ça va plus vous donner de plaisir non plus. Mais ça, c'est partout dans tous les domaines. Il y a des gens, ils vont au casino, jouer de l'argent. Ça leur procure le même plaisir que vous avez quand vous fumez un joint. Mais pour ça que moi, Donc, il y a des tas de plaisirs comme ça dans le monde qui sont en fait superficiels. Oui. Parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces produits pour être heureux? C'est pas normal. Parce que le monde est mal fait. Non, mais c'est pas normal, reconnaissez. Oui, mais... Pourquoi est-ce qu'on fume? Pourquoi est-ce qu'on se pète la gueule? Pour s'évader un peu? ouais, je sais pas, je le fais parce que j'aime bien. Ouais, mais c'est ça, c'est pour s'évader. Pendant ces moments-là, ben, on s'éclate, on pense plus à rien. Où je profite de la vie telle qu'elle est. Oui, sans rien. Sans rien. Oui, je sais. Et puis il y a d'autres fois où vous avez envie de vous éclater, fumer un joint. Il y en a d'autres, c'est aller au casino. Voilà. Il y en a d'autres, c'est aller voir les prostituées. Il y en a d'autres, c'est... Voilà, il n'y a que des trucs comme ça. Oui. Vous voyez? Mais ça, un jour, vous allez forcément arrêter. Ça va passer tout ça. Quels que soient les plaisirs, ça passe. Et à ce moment-là, vous trouverez autre chose. Oui. Et moi, ce que je vous propose justement, c'est de vous rapprocher de celui pour être satisfait tout le temps, oui, d'accord. qui a tout créé. Oui. Imaginez, vous avez la possibilité de discuter avec celui qui a fabriqué le soleil. Celui qui a fait les léopards, Oui. les éléphants, Oui. les microbes. Non mais imaginez l'intelligence. Ça doit être fou quand même. Ça doit être délirant. Je trouve que... Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je pense vraiment que de dire que c'est quelqu'un qui a fait ça, C'est un peu facile, c'est ouais. comme ça. Ouais. Oui, parce que C'est comme non ça mais que c'est- Non, mais pour moi, c'est Non, mais caricaturisé. On a imaginé Dieu parce qu'on n'avait pas les réponses à ce qu'on avait. Voilà. C'est-à-dire un jour, on a acquis une intelligence qui a fait qu'on n'avait pas qu'à survivre. Mhm. Et on s'est dit, mais comment on est arrivé là? Ouais. Et c'est là que les gens ils ont commencé à flipper parce qu'ils n'avaient aucune idée. Ils connaissaient pas l'évolution, etc. Nous, on est fait pour trouver des réponses aux questions qu'on a. Du coup, c'est pour ça, pour moi, qu'on a dit, bon, bah, il y a Ouais. quelqu'un, il a créé Dieu et puis. Enfin, il a créé le monde. Voilà. Ouais, Mais- il Comme a ça, c'est créé fait. le monde Et je et. trouve que ça fait un peu... Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, non? C'est Pour tout le moi- monde dit il n'y a pas Dieu qui existe. Aujourd'hui, on dit l'inverse. Oui, parce que il y justement, on de a plus en plus- trouvé. Voilà, Mais on a trouvé quoi? on a trouvé... Bah, on a trouvé la théorie de l'évolution. On a. L'évolution, je vais vous dire, moi je mets quiconque au défi de me montrer une espèce qui a évolué, Les axolotes. non, une espèce qui a évolué dans une autre espèce. Bah ouais. Bah oui. C'est mais- parce que. Non, mais. Non, mais le allez-y. principe C'est de la même l'évolution, la espèce. sélection naturelle. Oui, je Il y a connais. quelqu'un qui va se retrouver avec un gène Oui, qui va le permettre lui de permettre. survivre plus facilement. Uh-huh. Et par exemple, c'est pour ça, enfin, je veux dire, un autiste, c'est un peu méchant. Mais si on le place dans une forêt, Oui, du moins on me place dans une forêt, je crève. Hein, d'accord. Mais un autiste, Oui. on place dans une forêt, Hmm. il va rien comprendre et il va mourir. Oui, comme vous. Moi, on me place dans une forêt, je comprends rien et je vais mourir. Oui. Mais il y a certaines personnes qui vont avoir des gènes qui vont être costauds, qui vont être plus D'accord. débrouillards. Oui, comme les Indiens par exemple en Amazonie qui vont pouvoir et ces survivre. personnes-là, elles vont avoir des enfants, elles vont avoir un savoir, elles vont le transmettre. Oui, C'est eux qui vont- C'est eux, et donc ça il va y avoir une forme d'évolution quand Non, même. et il y a Oui, une il- alors, oui, il y a- Regardez, oui, il y a une forme- Le pourcentage de personnes qui peuvent survivre au sida. Il y a 1% de personnes de la population Mhm. qui a un gène immunisé contre le sida. Bah, dans 2 millions d'années, il y a Dans tout le 2 monde qui millions sera- d'années, on va tous crever. Toutes les personnes qui auront le sida, ils vont crever. sauf Sauf eux, du coup, bah, eux on aura et leurs descendants. évolué. Mais alors il y a on appelle ça une micro-évolution. Bah oui. C'est-à-dire Mais c'est que l'évolution. pourquoi il y a des blancs, pourquoi il y a des noirs? Ouais. En fait, on est des êtres humains, on est des hommes, on a le même sang, on a les mêmes yeux, on est tout pareil. La différence, c'est une évolution par rapport au climat, par rapport à l'environnement. Oui, mais c'est parce que là, vous le Certainement, comparez à une on est petite d'accord. échelle. Vous Hein? comparez à une petite Oui, une échelle, petite nous, faut échelle. le comparer à des échelles de Maintenant, milliards d'années. moi, ce que je compare, c'est par exemple une espèce quelconque, un singe, qui aurait évolué en un homme. Bah oui. Ben non, c'est pas du tout la même espèce. Non. Mais il y a des- Et il y a aucune des millions preuve d'années- scientifique ne soutient cette thèse. Bah, tout simplement. Il y a eu une chance qu'ils se transformés en homme, je suis d'accord. Non, mais prenez tous les animaux, mais prenez oui, un chien qui se soit transformé en Mais poisson. Il y a la science n'a jamais dit ça, personne n'a jamais dit ça. Ah mais, Je pense que... mais ça, je sais qu'elle a jamais dit ça, elle peut pas le prouver. Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a des millions d'années,
on nous regardait, enfin pas des millions, des milliards plutôt, on regardait, il n'y avait pas d'humain qui existait. Et qui vous dit que la Terre a des milliards d'années? Sur quoi vous vous basez? Parce que... Non, voilà, alors attendez. Vous avez remarqué un truc, la science vous dit quelque chose et vous y croyez dur comme fer. Oui, parce qu'ils ont des preuves, pas des preuves. Ah non, c'est pas prouvé du tout. Vous savez comment on peut prouver la datation? Avec le carbone 14. Et on ne peut rien dater de plus de 12 000 ans avec certitude. Parce que c'est le temps que prend le carbone pour être éliminé d'une matière. Ça, vous pouvez vérifier dans n'importe quel scientifique. Tout le reste, le problème, parce qu'il y a des scientifiques qui soutiennent la création et des scientifiques qui ne soutiennent pas la création. D'accord? Il y a les deux camps. Donc ceux qui soutiennent pas, en fait, ils partent du résultat, c'est-à-dire quelque chose qu'ils ont approuvé, et à partir de là, ils vont trouver une opération. Mais ça, c'est pas scientifique. Pour qu'un fait soit scientifique, il faut qu'il soit reproductible et prouvé. Donc on ne peut pas prouver et on ne peut pas reproduire 3 milliards d'années en arrière. C'est pour ça qu'on appelle ça des théories. C'est des suppositions, mais ils le disent eux-mêmes. Hein. J'ai juste à voir dans les roches. Oui. Les strates, oui. Eh bien justement. Eh ouais. Allez-y. Ah bah alors là, je vous dis, mais c'est ça que je vous dis, c'est aller chercher de vous-même. Allez chercher de vous-même. Aujourd'hui avec Internet, il y a tout dessus. Vous avez des reportages impressionnants à vous couper le souffle. Soit, hein. Bon les gars, merci de m'avoir écouté. Continuez. Ouais, pour c'est déjà midi. Ah ouais, bah alors il faut les manger, vous avez raison. Pourquoi vous mangez à midi? Hein? Parce qu'on a Allez. parce que c'est les horloges biologiques. Allez, horloge biologique. Bon, merci beaucoup, bonne journée. Allez, moi je passe par là, je sais même pas où je suis.